Et on sait que historiquement, comme quand les extrêmes et quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est souvent qu'une partie des catégories moyennes rejoint cette envie de dégagisme. On voit bien à quel point les arguments rationnels économiques qui mettent en garde contre justement les risques sur l'économie française, en fait, ne passent plus vraiment. Par exemple, cette question de la dette, je pense, est devenue... On a tous grandi avec la menace de la dette qui plane sur nous, mais on ne l'a jamais vu incarner. Or, depuis quelques années, on voit les conséquences concrètes de l'inflation sur les étiquettes, on voit les conséquences concrètes des taux d'emprunt sur l'immobilier, sur la crise du logement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le Français, il se dit, oui, d'accord, il y a peut-être pire qui m'attend, mais en même temps, la situation est déjà assez dégradée. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre en faisant ce vote? Et on sait que historiquement, quand les extrêmes et quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est souvent qu'une partie des catégories moyennes rejoint ce sentiment, cette envie de dégagisme. C'est un peu cynique ce que je veux dire, mais tant que ce sont les marginalisés, les exclus de la société qui sont en colère, après tout, ils ne sont pas majoritaires, donc ça continue à passer. C'est business as usual. Une fois que les catégories moyennes, et on voit que le vote FN s'est moyennisé, il s'est normalisé, il s'est diffusé sur le territoire, il est aujourd'hui le vote des 35-65 ans, hommes, femmes d'ailleurs, au même niveau, ce n'était pas le cas avant. Il n'est plus le vote des ouvriers, des employés, il est aussi de plus en plus le vote des catégories intermédiaires. C'est la France des actifs, des familles, des catégories moyennes, des petites villes, mais de plus en plus sur le plan urbain de la France moyenne, qui votent RN.